Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment détecter un shitcoin dans le domaine des crypto-monnaies. On va vous montrer un petit peu les différents contrôles que nous on met en place dans nos propres investissements pour que vous puissiez à votre tour les utiliser. Donc, si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si c'est justement un secteur et un domaine d'activité qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oublie pas non plus de télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit et on a essayé de synthétiser un petit peu les informations dont tu auras besoin pour pouvoir commencer dans le domaine des crypto-monnaies. Donc c'est gratuit comme je viens de te le dire, donc profites-en. Et du coup, sans plus attendre, on passe directement dans le vif du sujet. Vous le savez tous, mais le marché des crypto-monnaies, il est en pleine expansion. Le nombre de coins en circulation est quand même de plus en plus important et trouver des bons choix d'investissement devient quand même particulièrement compliqué. À l'heure où cette vidéo elle a été tournée, il y a 2104 crypto-monnaies qui sont référencées sur le site CoinMarketCap. Parmi ce nombre, on trouve une quantité quand même non négligeable d'arnaques, qu'on appelle aussi les shitcoins. Donc c'est d'où le titre de cette vidéo, qu'il faut vraiment à tout prix éviter. Et encore, faut-il pouvoir les reconnaître. Donc c'est vraiment tout l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les différents contrôles que vous pourrez mettre en place pour déterminer si un investissement peut être intéressant pour vous ou pas. Donc bien évidemment, ce petit guide, il a pour principal objectif de pouvoir vous aider dans cette démarche. Les règles qui vous seront présentées un peu plus tard dans cette vidéo ne seront clairement pas infaillibles. Il existe des exceptions à chacune d'entre elles, mais elles vous seront quand même particulièrement utiles, surtout si vous décidez de vous orienter vers des achats pour le long terme. Il est bien évidemment possible de faire de l'argent à court terme avec des projets qui ne répondront pas totalement aux critères qu'on va vous présenter un peu plus tard dans cette vidéo. Si vous achetez, bien évidemment, ou si vous vendez au bon moment. Toutefois, nous savons que vous êtes beaucoup à vouloir faire des investissements sur le long terme. Donc justement, cette checklist, elle vous sera très utile pour pouvoir dénicher des shitcoins et vous éviter de tomber bêtement dans des pièges. Alors la première chose à regarder quand vous voulez investir, c'est justement le projet et le produit qui est proposé par l'entreprise. Vous devez être en mesure de répondre clairement à chacune des questions que je vais vous dire ci-dessous. Donc, clairement, dans un premier temps, à quoi va servir le projet? Il faut être quand même vigilant parce que il y a beaucoup de projets qui souhaitent changer le monde, comme par exemple changer la manière dont Internet fonctionne, etc. Ça pour nous, c'est quand même des projets risqués, donc à éviter. Dans un second temps, il va falloir regarder quels sont les objectifs de l'entreprise. Ces derniers, ils doivent être clairement définis et vraiment compréhensibles de votre côté. Si c'est pas clair, clairement vous devez éviter de prendre des risques en allant dans ce genre de projet-là. Quel problème l'entreprise essaye de résoudre? La solution apportée par l'entreprise, est-ce qu'elle semble vraiment cohérente avec la problématique? Est-ce qu'il existe un produit déjà existant, quelque chose vraiment de concret ou en cours de création? Les projets basés uniquement sur une idée et qui n'ont rien de concret à proposer, ils doivent être évités de tout prix. Ça, c'est une évidence. Le produit présenté par l'entreprise, est-ce qu'il est également open source? Donc, il est préférable, bien évidemment, que la technologie, elle soit libre d'accès, donc open source, pour qu'elle puisse être confrontée et analysée par les autres développeurs extérieurs au projet. Est-ce que le code, il est disponible, par exemple, sur GitHub? Donc, c'est une plateforme incontournable qui permet de suivre le développement d'un projet open source et qui permet du coup de confronter aussi les avis des différents développeurs. Un autre point aussi que nous on se pose quand on essaie d'investir sur un projet, c'est de se poser la question suivante. En quoi la technologie de la blockchain, elle est vraiment nécessaire pour faire fonctionner le projet? Il y a de nombreux projets qui utilisent l'argument de la blockchain parce que c'est vraiment, je dirais, le mouvement un peu hype du moment, un peu moins en 2019 et en 2018, mais disons, euh, il y en a beaucoup qui utilisent cet argument de la blockchain pour attirer des nouveaux investisseurs, mais quelquefois, l'utilisation de cette technologie, elle apporte absolument rien de plus au développement du projet. Donc déjà, ça c'est dans un premier temps, vous devez vous poser ces questions-là. À chacune des questions, vous devez avoir une réponse claire. Et si vous avez réussi à répondre à chacune de ces questions, donc déjà le premier check qui est sur le projet et le produit, ça sera déjà beaucoup plus clair dans votre esprit et vous pourrez passer à la section suivante. Dans un deuxième temps, on va analyser maintenant la société. Donc vous devez vraiment être sensible aux informations qui seront publiées par la société à l'initiative du projet. Donc vous pouvez vous poser les questions suivantes. Déjà, quelle est la société derrière le projet?
Est-ce qu'elle existe déjà ou est-ce qu'elle est en cours de création? A-t-elle déjà fait ses preuves ailleurs? A-t-elle déjà des marques déposées qui fonctionnent? Est-ce que la société derrière le projet, elle est complètement transparente sur ses actions? Alors vous devez toujours privilégier les entreprises qui le sont. Si l'entreprise, elle publie fréquemment ses états financiers, c'est un bon point quand même à prendre en compte pour vos investissements. Est-ce qu'il y a des investisseurs connus qui ont déjà parlé de l'entreprise et du projet en bien? Donc si oui, ça pareil, c'est quand même un bon point pour l'entreprise. Est-ce qu'elle publie régulièrement ses états financiers et l'utilisation de sa trésorerie et ses revenus, etc. Donc ça revient vraiment vers le point de la transparence que j'ai évoqué précédemment, mais c'est vraiment un point fondamental à avoir en tête. Donc déjà, si vous arrivez à répondre à chacune de ces 4 questions, déjà vous aurez quand même aussi un socle assez solide par rapport à la société. Un point fondamental, c'est l'argument unique de vente. Donc ça, nous, on vous conseille vraiment de vous orienter vers des projets qui ont un argument unique de vente. Donc, à quel segment de marché la compagnie essaye de s'attaquer? Ça, il faut que ce soit clair, à la fois pour l'entreprise et pour vous. S'il y en a plusieurs, vous devez quand même être vigilant et vous poser sérieusement la question de savoir comment cette entreprise elle a la possibilité de s'attaquer à autant de marchés en même temps, surtout si ces derniers, ils sont déjà plutôt bien implantés sur le marché. Nous, on vous conseille toujours de vous orienter et d'avoir une attention particulière sur les entreprises qui se focalisent sur une seule tâche. Que veulent-ils faire et comment? Ça, c'est vraiment le point clé, le point central de chacun de vos investissements. Si déjà pour l'entreprise en elle-même, ils essayent d'être une place de marché, de créer un wallet spécialisé, autoriser des nouveaux moyens de paiement, permettre de faire du crowdsourcing, etc. Donc c'est tout un tas de domaines qui sont déjà très bien implantés et des entreprises qui sont déjà leaders sur ce marché-là. Comment une petite entreprise et qui elle n'a aucune expérience et aucune renommée vraiment dans ces secteurs-là s'attaque à autant de marchés différents, comment elle va pouvoir vraiment s'implanter de manière directe là-dessus et pouvoir faire ses preuves. Donc ça c'est quand même compliqué. Donc si vous avez le choix, orientez-vous plutôt vers des entreprises qui ont un unique argument de vente et qui se focalisent uniquement sur un seul segment de marché. Ensuite, une fois que vous avez regardé du coup l'ensemble des critères qu'on vous a cités précédemment, vous allez aller sur le site de l'entreprise et vous allez vraiment avoir une attention particulière sur le site internet. Et donc dans un premier temps, vous allez regarder si la page d'accueil elle est à 80% axée sur la vente et le profit. Si c'est le cas, investissez sûrement pas. Vous avez de grandes chances vraiment de tomber sur une arnaque. Même chose avec les projets qui vous donnent une garantie de gain. Dans le domaine des crypto-monnaies, c'est parfaitement impossible. Donc fuyez donc au maximum les projets qui vous promettent monts et merveilles. Deuxième point, éloignez-vous également des projets qui vous donnent des bonus énormes. On en a déjà parlé dans notre vidéo comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, avec les offres HYIPS. Et très souvent, il y a des bonus gigantesques qui sont justement offerts aux investisseurs pour les attirer, pour faire en sorte qu'ils investissent justement dans le projet. Ça a été le cas par exemple avec Bitfinex. Et finalement, ça s'est révélé être une véritable pyramide de Ponzi. Donc évitez à tout prix ce genre de projet. Ces dernières années, durant les ICO, il y a eu quand même de nombreux projets qui ont utilisé ce procédé pour attirer les investisseurs. Et lorsque le token il a été listé sur un exchange, un peu de temps après, quelquefois, il s'est avéré que le prix a chuté de manière drastique. On en a parlé sur notre vidéo sur le Zcash. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir pour avoir les informations et comprendre un petit peu plus ce que je viens de vous dire là. Ensuite, sur le site internet, vous allez regarder si l'entreprise elle parle du processus KYC, donc Know Your Customer, connaître votre consommateur. Et du coup, le KYC, c'est vraiment une norme de régulation américaine, celle qui vise à vérifier l'identité des clients et d'une entreprise pour s'assurer de la conformité des clients face aux lois anticorruption. S'il n'y a aucune allusion qui est faite au KYC, s'il n'y a vraiment rien qui est fait sur le site, soyez quand même vigilants parce que c'est quand même un point fondamental. Donc nous, on le prend toujours en compte dans nos propres investissements. Un autre point, quand on regarde sur le site internet, c'est vraiment vraiment simple pour tout le monde, c'est de regarder la qualité du site internet en général. S'il y a des fautes d'orthographe, s'il y a des fautes de grammaire, s'il n'y a pas le certificat SSL, donc qui montre vraiment que le site est protégé, s'il n'y a pas le petit cadenas, je vous mettrai une impression écran pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Ça, clairement, ça doit être vraiment des signaux d'alerte pour vous, donc faites très attention. Ensuite, vous allez regarder le white paper. Donc un white paper, c'est un guide qui est généralement créé par les fondateurs et le développeur de la crypto-monnaie. En théorie, chaque crypto-monnaie doit posséder un white paper qui décrit de manière précise les objectifs et les intérêts du projet.
Donc une idée a beau être quand même révolutionnaire, sans white paper, c'est-à-dire sans ligne directrice ni aucune explication sur les moyens qui seront mis en place pour faire avancer le projet, cela est complètement inutile. Si le white paper parle uniquement de la blockchain et du Bitcoin, éviter le projet à tout prix, ça on en retrouve énormément qui copient des moments même des white papers qui existent déjà. Donc si vous lisez un white paper et que vous lisez tout simplement des lignes bateau sur la blockchain et le Bitcoin, évitez le projet. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait de notre côté. Le white paper, il doit être clair, précis et concis. Bien évidemment, ce dernier ne doit pas être plagié sur d'autres projets, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc vérifiez vos sources à chaque fois et ayez une attention particulière sur le white paper. Vérifiez aussi que dans le white paper, que l'entreprise parle de l'aspect légal et d'une certaine régulation, que ce soit par la SEC ou l'AMF par exemple. On en a déjà parlé sur de nombreuses vidéos et pour de nombreuses personnes, cela n'est quand même pas envisageable que les crypto-monnaies soient soumises à une certaine autorité. Ça, on peut le comprendre, vu que le Bitcoin, par exemple, est né d'une idée vraiment assez révolutionnaire, dans le sens où on voulait donner une alternative au peuple pour permettre de lutter un petit peu contre le système économique et financier dans lequel on se trouve actuellement. Néanmoins, aujourd'hui, la personne qui va vous dire que le Bitcoin est aujourd'hui toujours une monnaie ultra décentralisée, c'est qu'il n'a absolument pas compris comment fonctionne aujourd'hui cette crypto-monnaie. On se rend compte qu'il y a des bassins de minage énormes en Chine et aujourd'hui, typiquement, la Chine, c'est l'actionnaire majoritaire du Bitcoin. Il y a aujourd'hui des whales qu'on appelle, donc des personnes qui ont énormément de crypto-monnaies en leur possession et énormément de Bitcoin. Donc il y a des whales du Bitcoin qui sont aujourd'hui capables de manipuler le cours du Bitcoin et même des crypto-monnaies en général. Qu'aujourd'hui, le Bitcoin n'est aujourd'hui plus une monnaie décentralisée dans l'idée vraiment qu'on pouvait se faire au départ. Et pour nous, la régulation, ça sera nécessaire vraiment dans l'avenir pour permettre vraiment une acceptation des crypto-monnaies à une plus grande échelle. Donc voilà, on peut très bien ne pas être d'accord avec nous. En tout cas, nous, on décide d'investir uniquement dans des projets qui parlent justement de cet aspect de régulation et réglementaire, puisque pour nous, ça fera partie intégrante du futur et du développement des crypto-monnaies sur le long terme. Vous pouvez, comme je vous le dis, ne pas être d'accord avec ce que nous, on voit à travers ça, mais derrière, nous, c'est vraiment ce qu'on a compris et ce qu'on préconise pour les personnes qui souhaitent investir dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si rien n'est mentionné à propos de ça dans le white paper, cela montre quand même que la projection dans l'avenir elle n'est pas optimale et donc on vous invite quand même à être vigilant sur ce genre de projet. Un autre point maintenant que vous devez avoir en tête, c'est l'aspect promotionnel et les partenariats. Donc si en effectuant vos recherches, vous remarquez qu'il y a un nombre important de youtubeurs qui font la promotion d'un projet particulier, n'investissez pas. Ça a été le cas avec BitConnect, la rémunération justement pour les youtubeurs et les personnes qui étaient affiliées à ce projet-là, ils avaient des revenus importants justement grâce à cette affiliation. Mais le projet s'est révélé être une véritable arnaque, ça vous le savez tous. Et donc la plupart du temps, quand il y a un projet qui commence à beaucoup trop faire parler de lui, pour nous c'est clairement déjà trop tard pour investir. Donc éloignez-vous sur ce genre de projet et c'est généralement le moment, plutôt quand tout le monde en parle, de se retirer du jeu et de récupérer vos gains. Donc soyez toujours critique par rapport à ce qui vous sera présenté, que ce soit sur internet et même sur notre propre chaîne. Comme je le dis à chaque fois, on n'a pas la science infuse, on peut se tromper. On essaye de vous donner le maximum d'informations qu'on a à notre disposition à l'instant T, mais le domaine des crypto-monnaies ça évolue à une vitesse incroyable et on peut se tromper également. D'ailleurs, si vous trouvez que sur certains moments on se trompe, on vous invite à nous le dire, en commentaire. On est là aussi pour évoluer en même temps que vous. Donc voilà, en tout cas, nous dans nos propres investissements, dès qu'il y a un projet qui fait beaucoup trop parler de lui et qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui commencent à faire la promotion de ce projet-là, clairement, nous c'est déjà trop tard pour investir. On n'investit pas dessus et la plupart du temps, ça s'est révélé que sur le long terme, on avait plutôt bien fait de ne pas faire ça. Donc ayez aussi une attention particulière pour les partenariats. Vérifiez toujours si les partenariats qui sont cités sur le site internet sont vrais ou non. Si à l'heure actuelle, il n'y a aucun partenariat qui est visible, demandez-vous comment cela est quand même possible avec un projet justement qui souhaite par exemple révolutionner le monde d'Internet et qui souhaite révolutionner le monde de demain. Si aujourd'hui, il n'y a aucun partenariat visible et solide, nous clairement, quand c'est le cas, hop, on n'investit pas, on prend pas de risque et on passe directement au projet suivant.
Ensuite, un point crucial à vérifier, c'est l'équipe vraiment derrière le projet. Donc en recherchant un peu sur le site internet officiel de l'entreprise qui propose le projet, vous devez être en mesure de connaître les membres de l'équipe en charge de l'évolution du projet. Si vous ne parvenez pas à trouver des informations sur les membres de l'équipe, vous devez quand même être vigilant. Les fondateurs du projet, le fondateur ou les fondateurs du projet, ils doivent avoir au moins un profil LinkedIn. Pour nous, ça c'est un minimum. Et récupérer le maximum d'informations justement sur l'ensemble des membres de l'équipe. Quelle est la taille de l'équipe? Les profils de l'équipe, est-ce qu'ils sont diversifiés? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment en charge du développement, d'autres en charge du marketing, de la communication, etc. Quelles sont les compétences des membres dans la gestion de projet et de la création d'entreprise? Ont-ils une forte expérience dans le domaine des crypto-monnaies, de la blockchain en général? Est-ce que ce sont des porteurs de projets qui ont déjà été à la tête de sociétés valorisées à plusieurs millions de dollars? Donc ça pareil, c'est des points vraiment à avoir en tête qui vont faire en sorte que ça appuie quand même la qualité de vos investissements et les chances de tomber sur une arnaque. Une équipe anonyme n'est pas forcément un mauvais signe. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut quand même privilégier les personnes qui ont des profils visibles. Mais clairement, si on parle par exemple du Bitcoin, et à chaque fois Satoshi Nakamoto, hein, aujourd'hui on ne connaît pas sa véritable identité, pourtant aujourd'hui il s'avère quand même que le Bitcoin ne s'est pas révélé être une arnaque, et pourtant on ne connaît pas le profil LinkedIn, on ne connaît pas le profil officiel de Satoshi Nakamoto. Donc voilà, ayez quand même aussi un esprit critique par rapport à ça. Nous, on privilégie vraiment lorsqu'il y a des fondateurs du projet qui ont un profil visible, mais pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas des faux profils. Quand vous allez investir dans des projets, vérifiez à chaque fois que les profils existent, puisque quelquefois vous verrez que c'est pas parce que le profil est visible que c'est vraiment le cas et que ces personnes-là sont vraiment ce qu'elles sont. On vous donnera des exemples concrets à la fin de cette vidéo. Je prendrai des exemples concrets et des projets que je prendrai au hasard et que j'analyserai avec vous pour qu'on rentre vraiment dans le concret. Mais clairement, quelquefois, vous verrez qu'il y a des personnes qui seront citées sur des sites internet et qui n'existent absolument pas. Donc là, clairement, hein, s'il y a une équipe avec des faux membres, c'est vraiment à proscrire de toute urgence, puisque là, clairement, ça sera un scam. Ensuite, on va regarder les réseaux sociaux et la communauté. Donc, s'il n'y a aucune présence sur les réseaux sociaux, que ce soit Reddit, Telegram, Bitcoin Talk, etc., c'est absolument pas un bon signe. Il faut impérativement que le projet publie régulièrement des nouvelles concernant son avancement et échange régulièrement avec sa communauté. Les plateformes d'échange comme Reddit, Bitcoin Talk, Twitter, etc., ça vous permettra de vous faire une vision plus objective du projet et des retours déjà que la communauté peut avoir jusqu'à présent. Une communauté forte et active, c'est vraiment un très bon signe pour l'évolution du projet. Maintenant, on va regarder, donc maintenant qu'on a regardé le contexte de l'entreprise, ses atouts, ses faiblesses, l'avancement du projet, etc., vous devez vous pencher plutôt sur l'aspect technique. Donc ne vous inquiétez pas, hein, on n'a pas besoin d'être un expert en blockchain pour effectuer cette tâche. On va vous donner des points clés à avoir en tête qui va vous permettre de vérifier rapidement si c'est un projet qui peut être particulièrement intéressant pour vous ou non. Donc, dans un premier temps, nous ce qu'on regarde dans nos investissements, ça va être le market cap et la circulating supply. Donc une crypto-monnaie qui a un gros market cap, donc une forte capitalisation, mais qui n'a que très peu de coins de minés, c'est clairement pas une bonne chose pour l'évolution de son prix si vous voulez gagner de l'argent. Le deuxième point, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la circulating supply, le nombre d'argent, hein, le volume monétaire qui va transiter sur les dernières 24 heures. Plus ce volume-là est important, plus il y a de la demande et donc plus la monnaie est utilisée, donc plus c'est intéressant pour vous. Donc vous allez privilégier des monnaies qui ont plutôt un gros market cap et des circulating supply importantes. Toutes les informations là que vous allez utiliser, c'est des informations que vous pourrez retrouver facilement sur CoinMarketCap. Donc ensuite, il va y avoir la répartition des richesses. Il y a des monnaies comme le Dash par exemple, on a déjà fait une vidéo à ce sujet-là, qui ont une rich list, donc qui représentent les personnes qui détiennent le plus de coins. Et par exemple, s'il y a 150 personnes qui détiennent plus de 50% des coins, ça doit être un signal d'alerte pour vous. Et clairement, on vous invite plutôt à éviter ce genre d'investissement. Ensuite, il va y avoir l'inflation et la déflation. Il y a certaines crypto-monnaies, comme l'Ethereum par exemple, hein, qui sont créées au fur et à mesure du temps et qui vont créer des nouveaux coins. Donc on parle alors d'inflation. Pour le Bitcoin, c'est l'inverse, vous le savez tous, hein, mais le nombre de coins est limité à 21 millions pour le Bitcoin, à 21 millions d'exemplaires, il n'y en aura pas un de plus qui sera créé. Donc le Bitcoin est plutôt déflationniste. Donc cet aspect, il est important à prendre en compte pour justement avoir une idée de l'évolution du prix sur le long terme. Nous, c'est vrai qu'on privilégie plutôt des monnaies qui
qui sont déflationnistes, donc qui ont un nombre de coins limité, mais pas un nombre de coins que vous pouvez des fois retrouver à 1000 milliards, etc. Nous, on essaye de vraiment se limiter des nombres de coins qui sont vraiment acceptables. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous donner un nombre concret. C'est vrai qu'il va falloir regarder et croiser un peu l'ensemble des données que je viens de vous donner, parce que déjà, ça fait quand même pas mal d'infos à engranger d'un coup. Mais c'est vrai que si vous avez des monnaies, si vous avez le choix entre une monnaie qui a 100 milliards de coins et une autre qui en a, par exemple, bah, comme le Bitcoin, 21 millions, c'est vrai que nous, dans nos propres investissements, on va plutôt s'orienter vers ce genre de monnaie-là. Ensuite, vous allez regarder le préminage. Donc soyez vigilant au préminage. C'est le cas par exemple du Ripple. On a fait une vidéo complète sur le Ripple. Les créateurs, par exemple, bah, ils détiennent une grande majorité des coins. Ça ne veut pas dire obligatoirement que le projet il est à proscrire, mais ça représente tout de même un risque à prendre en compte pour vos investissements. Vous contrôlez justement bah, si un coin a été préminé, si vous vous rendez directement sur CoinMarketCap. On vous mettra une capture d'écran justement pour que vous puissiez le visualiser. Et s'il y a une étoile à l'endroit où sur l'impression écran que je vous mettrai, clairement c'est que bah, le projet a été préminé, donc il n'y aura pas possible de faire du minage. Et normalement, cette petite étoile-là, elle se trouve dans la colonne offre en circulation. Donc si vous voyez une petite étoile à côté du nombre de l'offre en circulation, eh ben, ça veut dire justement que la monnaie a été préminée. Et nous, généralement, si on a le choix entre une monnaie qui est minable, alors minable, qui peut être minée, pas minable dans le sens nul, hein, mais qui peut être minée, et une autre qui a été préminée, c'est vrai que nous, on s'oriente plutôt vers des monnaies qui peuvent être minés. Un autre point, c'est le dernier point qu'on regarde, nous, c'est les sites d'échange. Donc là, vous allez regarder les sites d'échange sur lesquels sont listés le coin. Vous faites vos recherches sur le sujet, vous regardez typiquement si les sites d'échange, eh ben, ils ont une bonne réputation ou pas. Clairement, ils doivent avoir une bonne réputation, ils doivent avoir des volumes d'échange élevés. Et donc en analysant les volumes de transactions sur les dernières 24 heures avec la réputation aussi des échanges qui ont listé ce coin en question, vous pourrez facilement déterminer si le coin est demandé ou non et si c'est particulièrement intéressant pour vous de vous orienter sur ce projet-là. Donc là, du coup, dans cette vidéo, il y a quand même beaucoup d'informations. Vous inquiétez pas, comme à chacune de nos vidéos, on fait un transcrit justement sous forme écrite pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des informations qui vous seront dites à l'oral. Donc là, clairement, tous les aspects qu'on vient de vous dire, tous les checks qu'il va falloir que vous fassiez, tous les contrôles, vous pourrez les retrouver sur notre article qu'on a déjà publié sur notre blog qui traite de ce sujet-là. Donc pas la peine, hein, si vous aviez peur de louper quelques informations, on vous retrouverez l'article complet qui décrit tous les différents checks que nous on fait de notre côté pour éviter bah, de tomber sur des arnaques. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller voir sur notre blog et puis de regarder l'article pour avoir toutes les informations dont vous aurez besoin. On vous mettra un lien dans la description qui vous permettra directement sur l'article transcrit. Ça vous évitera bah, clairement de prendre trop de temps pour réécrire tout ce que je viens de vous dire. Et puis bah, comme je vous l'ai dit au départ aussi, nous je dirais que c'est des barrières hein, qu'on met en place avant d'investir sur certains projets. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de débutants surtout qui décident d'investir sur une crypto-monnaie parce qu'on leur a conseillé d'investir dessus et qui ne font aucune recherche et puis qui décident d'investir en se disant c'est bon, j'ai investi, puis on verra après ce que l'avenir nous réserve. Ce qui est certain, c'est que même si vous faites tous ces contrôles-là, ça ne veut pas dire que vous allez gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Il est possible que vous allez investir dans un projet et clairement, même qui répond à chacun de ces critères, peut-être que ce projet-là va disparaître. C'est possible, voilà, on ne va pas vous mentir. Par contre, c'est vrai que derrière, vous mettez un certain nombre de garde-fous et vous faites plus partie des personnes qui font simplement confiance, je dirais, à de l'aléatoire, qui se disent c'est bon, j'ai investi et puis on verra vraiment ce que l'avenir nous réserve. Nous, on pense qu'il n'y a pas de place vraiment pour l'aléatoire. Et il faut mettre en place un certain nombre de contrôles pour éviter de tomber dans des pièges. Donc on pense qu'avec toute cette liste-là, vous pourrez être en mesure de pouvoir déterminer si un projet ou non peut être intéressant pour vous. Après, à vous de l'adapter en fonction de vos projets personnels. Et du coup, bah, pour que ce soit plus concret pour vous, je vais prendre en direct des projets que je ne connais absolument pas et je vais regarder en même temps que vous le projet sur leur site internet, comment moi je ferais pour savoir si c'est un projet intéressant ou non, pour que vous voyez à peu près à la vitesse à laquelle nous on essaye on défile les projets et pour que ce soit vraiment plus concret pour vous.
Donc là, du coup, on se retrouve directement sur mon ordinateur. J'ai pris des projets complètement aléatoires que je ne connais absolument pas. Et on va essayer de voir en quelques minutes bah, si on décide d'investir ou non. Bien sûr, là, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail pour analyser le white paper, la roadmap, l'équipe, etc. Mais c'est simplement pour vous dire, voilà, pour vous donner la démarche en un coup d'œil. Quelquefois, on peut se rendre compte si on investit ou si on n'investit pas. Là, typiquement, bon, j'arrive sur le site, je sais pas de quoi ça parle, je regarde. Bon, déjà. La qualité du graphique, ça me plaît pas du tout. Donc ça m'inspire pas trop. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, ça. Donc déjà, ils font quand même plusieurs choses. L'argument unique de vente, on le voit pas vraiment spécifiquement, ça nous saute pas aux yeux. Donc là, pour le moment, ça m'inspire pas trop. Bon, vous voyez là qu'il y a quand même les liens LinkedIn pour aller vérifier si ça existe pas. La qualité du site, là, m'inspire pas du tout confiance. Donc là, clairement, c'est pas du tout un projet dans lequel je commencerai à investir. Là, vous voyez, là, les images, c'est bon, ça m'inspire pas, ça me donne pas du tout envie d'aller plus loin. Donc ça, je passe. Un autre projet, on va essayer de voir. Ça, c'est quoi? Synapse Coin, ok, je regarde. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ok, donc là, vous voyez, hein, ils mettent des graphiques, c'est pas pour rien, des graphiques qui montent à chaque fois, ils vous montrent hein, de crowd investing, crowdfunding, donc ils font deux choses. Buy token, bon là voilà, hein, page commerciale, page de vente. Hop, comment ça marche? Page de vente avec buy token, là directement, moi je passe, je vais pas plus loin. Là vous voyez, hein, hop, pas la peine d'aller plus loin. Buy now, hop, allez, je passe, c'est pas la peine. Ensuite, on va regarder sur celui-là, c'est quoi ce projet? Medico Health, ok. Bonus en rouge, ok, donc ça déjà, ça me plaît pas trop, je regarde. Là, il y a des sites gratuits aussi hein, pour donner des avis, donc c'est pas forcément très intéressant pour prouver vraiment que le site est légitime ou que le projet est intéressant. Faudrait peut-être aller plus loin pour essayer de regarder, mais bon. Donc là, hop, l'argument unique de vente, là c'est pareil, ils sont une base de données, hop, ouais, c'est pas bon. On voit pas clairement l'argument unique de vente. Là, c'est pareil. Donc bon, vous pouvez toujours regarder là, pareil, les personnes de l'équipe. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Ils sont nombreux. Bon, là, il y a pas mal de sites que je connais. Il y en a beaucoup qui sont gratuits. Vous pouvez simplement déposer des articles que vous avez vous-même écrits. Donc c'est pas ça clairement qui peut montrer que c'est intéressant hein, d'investir sur le projet. Bon, là clairement, je suis assez dubitatif. Faudrait que j'aille un petit peu plus loin pour ce projet-là. J'ai pas trop creusé, mais là déjà ça me plaît pas trop. Hein. Ensuite, on va aller regarder pour celui-là. Donc, ça c'est quoi? Unique Crypto Liquidity, ok. Bon, il y a des graphiques. Là, ils vous donnent ok, des chiffres. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Toujours pareil. L'argument unique de vente, on le voit pas. Voilà. Alors là, déjà, ça c'est des trucs qui me plaisent pas. On donne des chiffres, on donne beaucoup d'argent, on a l'impression qu'on va gagner pas mal d'argent là-dessus. Voilà, il y a des réductions. Là, c'est quoi? Ok, des bonus. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit au départ dans la vidéo? Tout ce qui parle de bonus, de réduction, d'argent, etc. Vous passez, vous cherchez pas. Donc là, clairement, je passe. Je passe au suivant. C'est quoi celui-là? Century. Alors, Century, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, en gros, ils mettent des chiffres, la prévente. Ok, génial. À propos de Century, donc ça c'est quoi? Ok, donc ça va être un exchange. Donc ils essayent de réduire les frais, ça c'est ok, pas de problème. Auto-permutation. Leur but ultime, donc ok, c'est une plateforme d'échange, hein, tout simplement, tout ce qu'il y a de plus basique. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, donc on retombe encore une fois sur une page de vente avec des gros chiffres, de l'argent mis en place, des commissions, des remises, des réductions. Hop, je passe. Je cherche même pas, je vais pas plus loin, je passe. Celui-là, alors qu'est-ce que c'est que celui-là? Erecoin, alors qu'est-ce qu'ils font? Erecoin. Bon, buy Erecoin, vous voyez, hein, on n'a même pas commencé, hein, on sait même pas de quoi ça parle, on sait pas ce que c'est, on sait pas ce qu'ils veulent présenter. Il faut en acheter. Bon, déjà ça me plaît pas. Ensuite, qualité du site. Là, déjà ce qui me saute aux yeux, c'est le côté design. Ça me rassure pas du tout. Là, vous voyez le graphique, il y a des graphiques qui montent, on sait pas ce que c'est, ça c'est quoi? On comprend pas les unités, on sait pas ce qui monte, ils vous montrent simplement là un graphique qui monte. Ok, c'est génial. Voilà, qualité graphique, sérieusement, est-ce que ça vous donne investir? Est-ce que ça vous donne envie d'investir dans un projet pareil? Regardez ça. On connaît personne. Là, regardez, ils mettent des liens LinkedIn, mais clairement,
Voilà, ça c'est un site clairement qui me donne absolument pas confiance. Je sais pas si vous vous investirez, mais j'irai absolument pas plus loin avec ça. Non seulement donc la qualité du site laisse à désirer, là il demande directement d'acheter, donc j'irai même pas plus loin. J'irai même pas regarder dans la roadmap, le white paper, etc. Ça me donne pas du tout envie d'aller plus loin. Celui-là, Ethereum, alors qu'est-ce que c'est que ça? Oula, c'est moche, c'est très très moche. Alors, voilà, alors regardez. Oh là là. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, clairement, là, j'y mettrais pas un caillou là-bas dedans, hein. Ça ne me donne pas du tout envie, hein. On sait pas ce qu'ils font, on comprend pas vraiment ce qu'ils veulent faire, on connaît pas leur problématique, leur unique argument de vente. Ils ont mis un lien vers leur white paper, clairement, ça ne donne pas du tout envie d'y aller. Voilà, en plus, je viens de voir, regardez, le site, il est non sécurisé. C'est ce que je vous ai dit au départ. Ils ont même pas mis en place leur certificat SSL, donc bon, le site est pas sécurisé. Qualité graphique laisse vraiment à désirer. Vous voyez, même avec ça, on n'a même pas du tout envie d'aller plus loin. Après, derrière, hein, il y a d'autres, on vous montrera sur d'autres vidéos comment vous pourrez faire pour regarder typiquement. euh, L'aspect communautaire, si la communauté derrière le projet est vraiment développée, comment vous pourrez faire pour contrôler que l'équipe derrière est plutôt intéressante. Mais clairement, déjà, juste en allant sur le site internet, en regardant au premier abord, vous pouvez déjà vous faire une idée un petit peu du projet, si c'est intéressant ou non. Dans un deuxième temps, vous pourrez faire des recherches sur internet en allant voir la communauté, qu'est-ce qu'elle dit déjà sur le projet, est-ce que c'est déjà une entreprise connue, c'est quoi son argument unique de vente, est-ce qu'elle a déjà eu des antécédents, c'est quoi les personnes qui travaillent sur le projet, c'est quoi la problématique à laquelle vraiment ils souhaitent répondre, etc. Tous les sujets que je vous ai traités sur cette vidéo, si déjà vous allez sur le site et vous voyez quelque chose comme ça, nous clairement c'est pas du tout quelque chose dans lequel on irait plus loin. Mais si ça vous intéresse, qu'on essaie de rentrer vraiment dans le détail sur comment on analyse de A à Z un projet particulier que vous nous aurez que vous nous aurez soumis, pardon. Eh ben, dites-le nous en commentaire, dites-nous des projets que vous aimeriez qu'on traite au sein d'une même vidéo et on vous montrera du coup de A à Z comment nous on ferait pour l'analyser avec l'ensemble du coup des procédures qu'on vous a listées sur cette vidéo. Si du coup ça a pu vous aider pour trouver des projets qui pourraient être intéressants pour vous et éviter de tomber dans des pièges, dites-le nous en commentaire. S'il y a éventuellement aussi des choses que vous aimeriez rajouter sur cette liste et que vous faites en parallèle, dites-le nous aussi. On pourrait éventuellement essayer de créer en commun, je dirais, une checklist qu'on ferait évoluer ensemble pour faire en sorte d'éviter de tomber dans des pièges. Si ça vous intéresse, on fera éventuellement un document qu'on mettra à disposition de la communauté et qu'on co-créerait tous ensemble, si ça vous dit. Dans tous les cas, sachez que le contenu de la vidéo, on l'a retranscrite de manière écrite sur notre blog, donc vous pourrez retrouver toutes les informations que je viens de vous dire au sein de cette vidéo. S'il y a des sujets par la suite que vous aimeriez qu'on traite, qu'on change complètement de sujet, n'hésitez pas également à nous le dire, à nous mettre un pouce bleu et à commenter, ça nous fera super plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez au maximum nos vidéos autour de vous s'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par le genre de vidéos qu'on peut publier sur cette chaîne. Ça nous aide également à nous faire connaître et à développer le contenu qu'on essaye de vous apporter toutes les semaines. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!